Bonjour, aujourd'hui on va parler de changement et de faire face à des trucs tout nouveaux auxquels on n'a jamais fait face et qui font peur. Les 2, voire 3 dernières années ont été assez difficiles pour beaucoup. Corona, crise géopolitique. Il y a plein de choses qui rendent le monde encore plus incertain qu'il ne l'était avant. Et donc on peut se retrouver perdu dans cette vague de changements et on peut avoir l'impression de ne pas savoir surfer et d'être plutôt en train de couler, d'avoir raté la vague et d'être en dessous, là, pris dans le rouleau et de se dire oh, comment je m'en sors là, si je respire pas dans les prochaines secondes, je meurs. Ce qui peut être très angoissant. Enfin, voilà. Et quand on est dans des situations angoissantes ou en tout cas où on ne connaît pas la fin de l'histoire, c'est l'histoire de la vie, où en fait il n'y a pas de scénario habituel, parce que mine de rien, en tant qu'être humain, on aime les scénarios habituels, les trucs où je me lève le matin à 8h, à 10h je suis au travail, ou peut-être plus tôt quand même, je déjeune entre 11h30 et midi, et j'ai ma routine. Et quand notre routine est jetée par la fenêtre parce qu'il y a des changements, notre cerveau il aime pas. Notre cerveau il aime les trucs qui se répètent, la sécurité, l'impression de contrôle. Et l'impression de contrôle, c'est quand on a l'impression de savoir ce qui va se passer après. Et là, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas forcément ce qui va se passer après. Et puis même, on peut se retrouver face à des problématiques, on ne sait juste pas quoi faire. On est juste perdu. Et si ça vous arrive et que vous avez envie d'atteindre un objectif, mais vous savez simplement pas comment y arriver, ou vous avez des idées, mais vous n'arrivez pas à organiser le truc de manière logique, ou vous vous dites « Ah yes, c'est maintenant, c'est bon, ça me donne envie d'avancer », vous n'êtes pas seul. Moi, je suis arrivée il y a 8 ans en Allemagne, et quand je suis arrivée, c'était très clair que je ne parlais pas l'allemand, et que c'était une des choses que je devais apprendre. Et il y avait cette impatience en moi d'apprendre l'allemand le plus vite possible pour pouvoir travailler, en fait, pour pouvoir avoir une indépendance financière, parce que je gagne ma vie et que je n'ai pas besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, moi, j'aime l'idée de la femme indépendante qui se débrouille toute seule. Attention, il faut savoir demander de l'aide. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans les dernières années. C'est que quand on demande de l'aide, on va plus vite parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu ou qui connaissent des trucs que vous ne connaissez pas. Et donc, oser demander de l'aide quand on se sent perdu et subjugué ou overwhelmed, überfordert, c'est une chose, c'est une force. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on a grandi, faire des erreurs, demander de l'aide, être vulnérable, c'est pas forcément très reconnu et c'est pas forcément encouragé. Sauf que quand on accepte qu'on est dans une situation qu'on n'arrive pas à comprendre, où on ne sait pas trop comment avancer, demander de l'aide, tendre la main et dire « sortez-moi de l'eau », ça peut être salvateur. Parce que déjà, ça fait baisser la pression parce qu'on partage ce qui nous arrive. En fait, là, j'y arrive plus. J'ai réussi jusqu'à présent et là, je sais simplement pas. D'oser en parler, ça fait baisser le stress. Et en parler avec des gens bien intentionnés, c'est encore mieux. Hein, des gens qui sont capables d'accueillir votre situation sans vous dire « Ah bah, franchement, je m'attendais pas à ça de toi. Hein. Je t'ai toujours vu réussir. Pourquoi tu ne réussis pas maintenant ?» On en connaît tous des gens qui sont comme ça. Donc c'est important de trouver des gens avec qui on peut échanger avec une ouverture et des gens qui disent « Ah, je comprends. Pas facile. » Mais il y a toujours des solutions. Et des gens qui vous aident à trouver des solutions. Et je crois que c'est le message que je voudrais vous envoyer, c'est que si vous avez l'impression d'être pris dans le rouleau de la vague du changement et que vous vous demandez où est le haut et où est le bas, tendre la main, demander de l'aide, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Ou peut-être que vous êtes à 2 secondes de vous en sortir tout seul, et c'est très bien aussi. Mais reconnaissez peut-être que vous avez besoin d'être soutenu. Bien sûr, je serais très heureuse que vous fassiez appel à moi, qui ne serait pas heureux, de travailler avec vous, avec toi, avec les gens avec qui vous travaillez. Mais il y a d'autres personnes. Vous connaissez peut-être des gens qui peuvent vous aider. Allez-y, faites-vous accompagner. Parce que les temps qu'on est en train de vivre actuellement, ils ne sont pas normaux. C'est vraiment hors norme.
Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire accompagner. C'est même, vous le regretterez pas. Vous le regretterez peut-être si vous n'écoutez pas la petite voix dans votre tête qui vous dit ah non mais là ce qu'il est en train de dire ça me plaît pas. Voilà. Donc trouvez quelqu'un qui puisse vous accompagner à trouver votre solution pour faire face à la problématique que vous avez actuellement, que ce soit une problématique d'organisation personnelle ou d'organisation en tant qu'équipe. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Au revoir.